Alors, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui est une suite de vidéos dans laquelle je vous parlais des différents documents qui accompagnent la commande dans le domaine de la distribution de boissons et beaucoup plus précisément au Bénin. Alors, le dernier document dont on va parler ici, c'est un document très intéressant que j'aime beaucoup. Et pour ceux-là qui ont eu à travailler, qui ont fait carrière dans le secteur du transport, ils peuvent déjà se retrouver, ils peuvent déjà connaître un peu les informations qui figurent dans ce document-là. Alors, ce document, il s'agit de la fiche de suivi des activités de livraison chez les clients. Ou encore, en son temps, le document était appelé la fiche de tournée des véhicules. Vous voyez, donc le document était appelé la fiche des tournées des véhicules ou encore la fiche de suivi des activités de livraison chez les clients. Alors, comment ça se présente? Je ne sais pas trop comment ce document se présente auprès des autres distributeurs, mais voilà un peu l'aperçu comment ça se présente ici par exemple au Bénin. Alors, c'est un grand document et sur ce document vous allez constater qu'il y a plusieurs tableaux. Alors, tout en haut vous allez constater déjà qu'il y a le logo de la brasserie. Ensuite, il y a la date de livraison, c'est-à-dire la date à laquelle les boissons ont été chargés sur le camion. Et sûrement, voilà, c'est la date à laquelle les produits ont été chargés sur le camion. Ensuite, il y a la colonne client, c'est-à-dire le nom du client. Et à côté, vous allez constater qu'il est mis destination. Destination, c'est là où votre entrepôt et votre magasin se trouvent, donc là où les produits seront livrés. Ensuite, la commande, ici, c'est le numéro de la commande. Ensuite, on a conducteur, on met le nom du conducteur du camion. Ensuite, véhicule, là, on met l'immatriculation du véhicule et au niveau de la colonne quantité à livrer, ça c'est en termes de palettes, c'est-à-dire il y a des commandes de 24 palettes, il y a des commandes de 32 palettes, 34 palettes, etc. Ça dépend. Donc ensuite, la dernière colonne c'est mis heure sortie Soebra. Donc lorsque le véhicule a chargé les boissons, à quelle heure le véhicule a quitté la Soebra, vous voyez, de la brasserie. Donc si vous constatez bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait toutes ces informations là sont des informations qu'on peut utiliser après pour certains traitements de données. Alors on vient au niveau du tableau d'en bas en même temps. Vous avez date et heure d'arrivée. Ici, on parle de la date et l'heure d'arrivée OK ou bien, oui, OK chez le client, en quelque sorte. Donc, à quelle heure et à quelle date le véhicule ou bien le camion est arrivé OK. Pourquoi? Parce que à des moments donnés, il peut y arriver que peut-être pendant le transport, le véhicule a eu des difficultés, il y a eu des pannes. Donc, le temps normal de livraison peut ne pas être respecté à cause de certains dysfonctionnements. Donc ici, il faut mentionner pour qu'on puisse savoir d'où vient la faille. Donc, dans ce tableau-là, voilà ce qu'il faut mentionner. Ensuite, on a heure de but de chargement des pleins. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le camion vous livre des produits, alors, vous aurez des manutentionnaires. La manutention peut se faire soit par des êtres humains, c'est-à-dire la manutention manuelle, si je dois me répéter ainsi. Et ensuite, la manutention peut également se faire à travers les chariots élévateurs. Donc, dès lors que le camion arrive dans votre entrepôt, que vous voulez commencer le déchargement, à partir de quelle heure, à quelle heure le déchargement a commencé, que ce soit manutention manuelle ou encore la manutention par les machines, par les chariots élévateurs, à quelle heure cela a commencé. Ensuite, il y a un fin déchargement plein. Donc, à quelle heure le déchargement des produits du camion vers votre magasin a pris fin. Alors, tous ceux qui sont un peu dans le domaine de la logistique et qui ont une expérience peuvent déjà comprendre qu'en réalité, ces informations sont en train d'être collectées dans le but de pouvoir être utilisées dans le calcul de certains KPI ou bien de certains indicateurs de performance. Parce que déjà, avec l'heure de début de déchargement des pleins et l'heure de fin de déchargement des pleins, déjà, on peut se donner l'exercice de calculer, de chercher à savoir quel est le temps moyen de déchargement des pleins. Vous voyez, donc à peu près là, on peut à partir de ces informations, on pourra déjà savoir le temps moyen de déchargement des pleins. Ce qui fera que lorsqu'ils vont livrer un produit, c'est-à-dire lorsqu'un camion ira livrer un client et que ce temps sera dépassé, on pourra à peu près savoir quelles mesures prendre par rapport à cela. Vous voyez. Donc ensuite, maintenant, il y a un début chargement emballage, c'est-à-dire lorsque vous allez finir de décharger les produits pleins, il va falloir retourner les emballages comme je vous l'avais dit. Donc là maintenant, à partir de à quelle heure le chargement des emballages a débuté, c'est-à-dire charger les emballages de votre quai sur le camion de la brasserie. Et ensuite maintenant, heure fin chargement emballage, c'est-à-dire à quelle heure le chargement des emballages a pris fin. Là également, ça pourra nous permettre de calculer par exemple le temps moyen de manutention des emballages vides. Vous voyez. Et là, ça peut nous permettre de situer par exemple un standard, c'est-à-dire un temps moyen pour les opérations de déchargement ou bien de chargement, que ce soit des emballages ou des pleins, pour que
lorsqu'un site va vouloir dépasser ce temps-là, on peut peut-être déjà l'interpeller par rapport à cela. Et après, vous allez constater qu'il y a une colonne nombre de manutentionnaires, c'est-à-dire, surtout ici, ça concerne les manutentions qui sont faites manuellement, c'est-à-dire par les êtres humains, bon, je dirais à travers la main. Donc, ici, souvent des équipes de déchargement, c'est-à-dire 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, vous mettez le nombre de personnes qui se sont mis pour pouvoir effectuer le déchargement. Et après, on vous met combien d'emballages retournés. Donc là, c'est en termes de casiers. Vous comptez le nombre de casiers que vous aviez chargé sur le camion et vous mettez. Et ensuite, maintenant, pour la dernière colonne, maintenant, on met date, heure, départ, dépôt. Donc, à quelle heure le véhicule a quitté votre entrepôt. C'est très important parce que on sait l'heure à laquelle le véhicule est entré dans votre entrepôt. Et on doit savoir l'heure à laquelle le véhicule a quitté votre entrepôt. Sinon, on va considérer comme si vous aviez maintenu le véhicule, vous avez fait stationner le véhicule dans votre entrepôt durant longtemps, durant un temps plus que prévu. Et cela peut peut-être vous coûter encore des amendes. Donc, on mentionne l'heure à laquelle le véhicule a quitté pour savoir si vous avez déjà pu libérer le véhicule. Donc, tout juste en bas, vous allez constater qu'il y a 3 tableaux différents. Donc, le premier tableau, par exemple, déjà, si vous pouvez le voir, on met, y a-t-il un retard de plus de 15 minutes avant de commencer le déchargement? Donc, on demande, est-ce que dès l'arrivée du véhicule, est-ce qu'il y a eu 15 minutes déjà avant que le déchargement ne commence? Ça également, ce sont des informations qu'on peut utiliser ou bien qu'on utilise, que la brasserie utilise pour pouvoir prendre certaines décisions, mais pour connaître l'état d'avancement des activités au niveau de votre entrepôt. Donc on dit oui et non. Et on dit si oui, cochez la bonne réponse. Par exemple, on dit le 1. Si oui, pourquoi? 1, déjà on vous dit déjà un ou plusieurs camions en attente. C'est-à-dire, vous avez eu passé plusieurs commandes. Et donc, le camion qui est arrivé a dû attendre peut-être un camion qui était déjà en cours d'être déchargé. 2, on dit dépôt fermé. C'est-à-dire, on vous a livré, le camion est arrivé, mais on a constaté que votre dépôt est fermé. Le 3, on dit gérant absent, c'est-à-dire le responsable n'est pas là. Le 4, on dit manutentionnaire absent à l'arrivée du camion. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que normalement pour un bon gestionnaire, lorsque dans le processus de passation de commande, un bon gestionnaire doit préparer tout ceci déjà à l'avance. Donc vous constatez déjà que ici on vous fait mention de ça. Donc ça fait partie des choses pour lesquelles on peut vous réprimander si ça entre en jeu. Alors 5, maintenant on dit livraison non conforme à la commande. Donc ça peut y arriver. Vous passez une commande, mais il y a une erreur au niveau de la brasserie, on vous livre une autre commande. Donc ça peut y arriver, ça peut faire que vous pourriez faire attendre le camion le temps de pouvoir remonter les informations et savoir quelle décision prendre. Ensuite, on met cette difficulté d'accès au site. Voilà, ça aussi également. Vous avez passé une commande, le camion vient, mais la voie qui mène vers votre entrepôt ou votre dépôt n'est pas vraiment praticable. Donc ça entre en jeu aussi. Donc la brasserie doit savoir en réalité toutes les contraintes qui vont faire durer le déchargement. Ouais, donc en fait ce sont des informations qui peuvent leur permettre ou qui leur permettent de savoir toutes les contraintes qui freinent ou bien ralentissent l'opération de déchargement, parce que eux ils ont besoin des véhicules pour pouvoir faire tourner. Vous n'êtes pas les seuls clients, donc ils doivent faire tourner les véhicules pour livrer. Donc ils doivent savoir quelles sont les raisons qui font attendre les véhicules jusqu'à ce niveau. Et ensuite maintenant on dit ici autre cause d'écrit. Et là, le conducteur va signer. Donc ici, c'est la partie qui est réservée au conducteur. C'est le conducteur qui doit remplir cette partie-là. Alors, le tableau du milieu ici, c'est beaucoup plus... ça, c'est le tableau que doit remplir le responsable du site. Alors, ce sont les informations, ce sont pratiquement les mêmes informations. On demande, est-ce que le déchargement des produits a duré plus d'1 heure? Donc, si oui, vous donnez les raisons. Nombre de manœuvres insuffisant, c'est-à-dire transportement, chariot en panne, relâchement et discussion pendant le travail, camion de transportement absent, c'est autre cause, merci de l'écrire, signature et nom du responsable. Donc voilà un peu. Alors l'objectif déjà, c'est de connaître un peu les dysfonctionnements que votre site peut rencontrer sur le plan comportemental, c'est-à-dire le comportement des ouvriers qui sont censés décharger les véhicules pour que les véhicules puissent retourner auprès de la brasserie. Ensuite, ça peut permettre aussi de connaître les défaillances au niveau de vos moyens roulants. Parce que si vous utilisez des chariots et que à chaque fois, pendant les opérations de manutention, les chariots tombent en panne, vous êtes obligé de mentionner ça ici pour que la brasserie puisse savoir la raison pour laquelle la manutention a pris plus de temps que prévu. Et ensuite, maintenant, ça peut aussi permettre de savoir vos difficultés en termes d'emballage. Parce que dans le troisième tableau, on demande si le chargement des emballages a duré plus d'1 heure. Donc, quelles sont les raisons? Et si vous vous rappelez bien, dans les opérations, je vous avais dit qu'en réalité, dans la procédure de passation de commande, il y a une étape où il faut y aller, ok, pour préparer
les emballages, il faut aller au quai pour préparer les emballages, c'est-à-dire pour prendre connaissance du stock d'emballage qui est au niveau de votre quai. Et en fonction de ça, si vous passez votre commande, lorsque le véhicule va venir, vous n'aurez pas à perdre de temps. Mais si vous attendez l'arrivée du camion, de la brasserie, avant de commencer par courir, récupérer les casiers, vouloir les traiter, c'est-à-dire trier, palettiser, tout ça là, vous allez constater que vous allez faire perdre du temps au véhicule. Donc, eux, ils doivent mentionner ça là pour savoir la raison pour laquelle le véhicule a duré. Si c'est que il y a une disponibilité des emballages ou bien tri des emballages non effectués, vous voyez, donc vous n'avez pas trié les emballages au moment où ils sont là. Donc, c'est à leur arrivée que vous êtes en train de trier les emballages. Ou vous n'avez même pas les emballages, donc c'est à l'arrivée du camion que vous êtes en train d'aller sur le terrain récupérer vos emballages. Vous voyez. Donc, voilà un peu. Donc, tout ça, ça leur permet de savoir vos difficultés. Et en fonction de ça, maintenant, peut-être ils peuvent établir un rapport et vous signaler cela. Pour vous dire, ah, faites attention, on a constaté tel selon nos données. Donc, la prochaine fois, on ne voudrait pas tel. Et je vous dis aussi qu'il y a des amendes aussi que vous pourrez payer. Donc, voilà un peu à quoi sert ce document-là. Tous ceux-là qui ont fait un peu, qui sont dans le secteur du transport, savent déjà que quand on est dans la gestion de flotte automobile, il y a assez d'informations qu'on peut collecter autant pour moi sur les véhicules et qui vous permet de pouvoir établir des KPI ou des indicateurs de performance, de suivi de la performance de l'activité au niveau du transport. Donc voilà un peu à quoi ressemble la fiche de suivi des activités de livraison, mais la fiche de tournée des véhicules. Donc c'est un document aussi qui accompagne les commandes lorsque vous passez votre commande auprès de la brasserie. Alors comme je le dis toujours, pour ceux qui sont dans d'autres brasseries, par exemple dans d'autres pays, Burkina, Bracongo, etc. Donc ils peuvent essayer de se prononcer par rapport à cette fiche-là. Est-ce que cette fiche-là est pratiquement la même ou dans le cas contraire, quelles sont les spécificités par rapport aux fiches auprès des autres brasseries? Et si oui, si c'est pratiquement la même chose, alors peut-être c'est le moment de nous en dire un peu plus. J'espère que vous avez appris un de plus et n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à partager avec votre entourage pour leur faire part de ça. Ça va beaucoup plus intéresser surtout les nouveaux qui viennent d'embrasser le secteur d'activité et ça va leur permettre de pouvoir être en mesure de remplir ces documents-là avec aisance, avec facilité. Alors, merci beaucoup et on se dit à la prochaine.